Oui. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Vous êtes ici dans la conférence pour vous présenter comment est-ce que vous pouvez divertir, former et engager vos apprenants à moindre coût. Apparemment, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Est-ce que c'est plutôt former, divertir ou moindre coût qui vous intéresse le plus? Vous nous direz à la fin. Donc c'est parti. Vos animatrices du jour, rapidement. Donc pour ma part, je suis Betty. Ça ne veut pas s'afficher. J'ai cliqué trop vite. Donc Betty, fondatrice Innova Academy, accompagnée donc de Caroline. Voilà, directrice de la stratégie de développement chez Innova Academy. On n'a pas trop changé, normalement sur les photos on nous reconnaît encore. Donc le plan de la présentation, on va rentrer dans le vif du sujet. On a découvert et on a pu tester un format qui s'appelle le challenge du mois qu'on va vous présenter et vous partager aujourd'hui. On va ensuite vous partager les stratégies gagnantes pour nous vraiment de ce format d'apprentissage-là. Et enfin, on vous montrera quelques exemples assez concrets de ce format challenge du mois. Est-ce que ça vous va? Alors, avant de commencer, je voulais vous poser une première question. Qui d'entre vous n'a pas une âme encore d'enfant et se fait offrir un calendrier de l'Avent chaque année? Oh, c'est assez timide. Donc, on a remarqué en effet, chez Innova Academy, on est assez friand des calendriers de l'Avent. Et on a lancé pour la 4e édition en décembre 2024 notre calendrier de l'Avent spécial Innova Academy qui est gratuit, 100% accessible à tous via une inscription. Et pendant 24 jours, vous recevez des capsules au format micro-learning qui permettent d'apprendre plusieurs sujets à la fois sur de l'ingénierie pédagogique, sur de la conception, sur de l'intelligence artificielle, sur des sujets de RSE. Bref, chaque année, on choisit une thématique assez différente. Notre calendrier de l'Avent, il y a une petite faute d'orthographe. Je vous poserai la question à la fin. Ceux qui auront trouvé pourquoi est-ce qu'on a mis un K au lieu d'un C remporteront un petit cadeau. Donc, au cours de ce calendrier de l'Avent, on avait bien 24 capsules de 5 minutes par jour, ce qui nous permet quand même de déployer des formations finalement de 2 heures en 1 mois. Donc, on arrive quand même sur du contenu à la base de micro-learning, mais on arrive à vraiment développer quand même des compétences et à changer des habitudes à travers ce format-là. Au total, on s'est rendu compte aussi, à travers cette 4e édition que l'on a pu faire, c'est que finalement, cette année, on avait 157 inscrits. Bon, vous allez me dire, c'est beaucoup, pas beaucoup, on s'en fiche. Le principal pour nous, c'est de se dire, on n'avait que 157 inscrits, mais finalement, on a eu quasiment le triple en participant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les gens qui se sont inscrits ont trouvé ça assez cool, a priori. Ils ont partagé le lien à leurs collègues, ou voilà, parce qu'ils ont trouvé ça assez sympa. Et on a eu un taux de participation de 80%, alors que c'est gratuit, c'est pas obligatoire. Et je laisse la parole à Caroline. L'autre question qu'on va vous poser, c'est vous, est-ce que vous utilisez le micro-learning dans vos formations, vos parcours de formation? Micro-learning, c'est à peu près 5 minutes de capsule. Je vois certains hocher la tête. Pas énormément, donc là le but ça va être de vous montrer pourquoi ce format il est intéressant à la fois pour les apprenants, pour les entreprises et pour les formateurs. Donc on a mis, on s'était dit tiens ce format calendrier de l'Avent il semble fonctionner. On l'a mis au regard des tendances 2025 de la formation et sur ces tendances on s'est aperçu que les entreprises clairement adoptent le digital learning. Pourquoi? Pour améliorer l'efficacité pédagogique, donc ils le mettent dans des parcours de formation pour venir améliorer. Ils l'intègrent pour optimiser les coûts de formation. Et puis, on voit bien que le multimodal aujourd'hui, c'est vraiment la norme. Tout le monde fait des parcours multimodaux. Donc, on est vraiment sur l'hybridation des formats. Et puis, on s'est dit, tiens, c'est marrant parce que le micro-learning, c'est le format qu'il faut, qui est idéal pour justement venir s'accorder avec du présentiel, avec du synchrone, avec d'autres formats. Ça permet de s'adapter, donc on parlait de l'hybridation des contenus, ça permet de s'adapter au rythme flexible, au rythme de travail flexible. Et puis, on va vous le montrer aussi, d'un point de vue financier, ça a son intérêt également. Et donc, c'est encore plus intéressant parce qu'on se dit, tiens, il y a quand même 16% des entreprises qui pensent qu'elles ne vont pas aller sur le digital learning parce que c'est encore trop cher. Nous, on a une réponse à ça et on voit bien que grâce au micro-learning, non, on peut faire du digital learning à moindre coût.
Donc on s'est penché, fort de ces tendances 2025 et de nos observations sur le calendrier de l'Avent, on s'est aussi penché sur finalement quelles sont les contraintes et les besoins de nos clients. Nos clients, c'est qui? Ce sont les responsables formation, les chargés de formation et puis parfois directement les responsables métiers. Alors, il faut pouvoir engager, mobiliser un service, une entreprise et parfois plusieurs services au sein d'une même entreprise. Il faut pouvoir les engager sur le long terme, leur donner envie de se connecter sur une formation qui parfois peut avoir une thématique qui n'est pas très intéressante ou en tout cas qui ne leur paraît pas intéressante, qui peut être parfois du réglementaire, parfois voilà. Tous les sujets ne sont pas forcément hyper fun pour se former. Il faut rendre accessible la formation à des populations hétérogènes, donc même chose, on peut avoir des différences de statut, on peut avoir des différences aussi de mode de travail entre des gens qui sont sédentaires et des gens qui sont nomades. On peut avoir aussi des différences de métier, des gens qui ne font pas du tout le même métier. Et puis, il faut pouvoir intégrer un parcours de plusieurs heures, parfois, dans des plannings contraignants. Ça, c'est grosse contrainte des responsables formation. Comment je mets 2 heures de e-learning obligatoire? J'ai jamais un manager qui va vouloir laisser ses équipes faire du e-learning pendant 2 heures. Comment je fais? Et puis enfin, évidemment, le nerf de la guerre, l'optimisation des coûts. Je vois tous les téléphones se lever sur le dernier point. Donc, l'idée, c'est de proposer... Pardon, excuse-moi, je te coupe la parole. J'étais lancée dans... Pour reprendre un peu ce que Caroline vous a dit, c'est que finalement, pourquoi on a décidé de vraiment lancer ce format au sein de nos formations en dehors de notre calendrier de l'Avent gratuit chez Innov Academy. L'objectif, c'était vraiment donc de proposer ce format qui est pour nous hyper ludique et engageant. On l'a vu à travers des projets clients parce qu'on a déjà testé quand même ce format-là. Et ce qui plaît quand même beaucoup, c'est un peu comme le Instagram. La capsule, en fait, elle est accessible pendant 24 heures. Donc la personne qui ne s'est pas connectée la veille, potentiellement, elle ne pourra pas participer au challenge du vendredi ou répondre au quiz. Donc il y a un peu ce sentiment d'instantanéité qui plaît et qui séduit pas mal. Néanmoins, pour certains clients, il faut quand même laisser les capsules accessibles, même s'il a loupé une première journée. Minimiser les dépenses, pour vous en parler un petit peu, là, je pense que votre question, finalement, en quoi est-ce qu'on optimise un peu nos coûts là-dessus? Quand on part sur ces projets-là, en fait, on optimise les coûts de nos clients parce qu'on va réutiliser tous les templates qu'on a, puisqu'on est aussi concepteur de formation, à travers les différents outils. Donc tout ce qui est Articulate, les Storylines, les Geniali, les Autrices. Bref, on a un paquet d'outils qu'on utilise. Et vous savez, je pense aussi bien que moi, ce qui prend le plus de temps, c'est finalement la conception, surtout au sein de Storyline, par exemple. Créer une activité et puis ensuite faire le copier-coller des contenus, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Donc on s'appuie vraiment sur tout ce qui va être déjà disponible. On va s'appuyer sur nos propres créations. Et puis parfois, vous aussi, vous avez déjà des contenus existants qu'il faut un peu moderniser, dépoussiérer. Bon, on ne va pas repartir de la page blanche. Donc toute cette partie, je dirais vraiment ingénierie pédagogique, on peut la squeezer. Et on part vraiment plutôt sur de la conception et de l'optimisation pour rendre ça un peu plus gamifié et surtout séquencé dans la durée. Et puis, on parlera peut-être par la suite, si on a le temps, un peu de l'intelligence artificielle. Donc, favoriser l'apprentissage, je pense que certains le savent, il faut à peu près 21 jours pour changer aussi des comportements et qu'on arrive à enregistrer dans notre cerveau que c'est comme ça et pas autrement. Et donc, ce challenge du mois, c'est à peu près entre 20 à 28 capsules pédagogiques. Donc, ça peut permettre aussi d'ancrer un peu ces changements au sein des entreprises. Alors, je vais vous parler un peu plus en détail donc, de la durée du format. Donc, on est plutôt sur 20 à 28 micro-learning. Je vais vous présenter vraiment après comment ça se présente. Le public, comme Caroline vous l'a dit, ça s'adresse finalement à tout public et c'est ce qui est intéressant. On peut faire des calendriers de l'Avent dédiés que pour les managers. Je prends un exemple, comment recruter sans discriminer, comment divertir davantage, comment manager davantage vos collaborateurs. Ensuite, sur les prérequis, évidemment, il y a des prérequis dans un premier temps numériques. Donc, ce qui est intéressant aussi, en tout cas, nous, sur ce challenge-là, qu'on va créer avec vous, c'est qu'on peut l'adapter aussi à vos plateformes LMS et à vos propres outils. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut discuter. Et surtout, on a déployé, je vous en parlerai par la suite, mais on a déployé un challenge du mois pour un client dont l'objectif n'était pas de sensibiliser et de former, c'était de lancer sa plateforme e-learning et d'avoir tout de suite un taux d'accès à la plateforme e-learning qui soit important. Et donc, on a lancé ce challenge du mois pour avoir de la visite sur sa plateforme LMS. Donc, 20 à 28 capsules par jour. Pourquoi ? Donc, déjà, on a 16 capsules pédagogiques, vraiment purement pédagogiques, du lundi au jeudi, où on va donner vraiment du contenu
que ce soit au format vidéo, podcast, etc. Et puis, le jour du vendredi, c'est un peu la journée des challenges ou du quiz, de l'évaluation sommative ou formative, si on est vraiment sur 4 semaines sur la même thématique. Et donc, tous les vendredis, il y a un petit défi à réaliser, qui soit individuel ou collectif. Et puis, on peut avoir 8 capsules relax, qui sont en option. Et pour un client, on a fait des capsules relax où c'était plutôt des podcasts, un peu la zen attitude, des petites lectures sympathiques sur du développement personnel. Voilà. Et je repasse la parole à Caroline. Tout à fait, merci. Sur les stratégies gagnantes. Donc, pour mettre en place ce format, donc, vous avez compris, on est vraiment sur des capsules micro-learning tous les jours, pendant 28 jours. Donc avec toujours cette idée de comment je fais acquérir, comment j'ancre une connaissance sur un temps donné. Les stratégies gagnantes, ça va être tout d'abord, comme on le disait, l'engagement sur la durée. Donc l'engagement sur la durée, c'est le avant, pendant, après. Avant, évidemment, si je mets en place un challenge d'un mois, il va falloir énormément teaser sur ce challenge parce que le but, c'est que je vais engager ma communauté d'apprenants sur ce temps-là, pas un autre. Donc il va falloir faire du teasing, de l'affichage, de la vidéo, enfin voilà, vous connaissez. Le pendant, ça va être tout simplement d'animer la communauté. Ça va être par exemple, pourquoi pas, proposer des challenges entre pairs. Ce qui peut énormément fonctionner avec ce format challenge du mois, c'est de dire finalement, comme on est sur une thématique, le RGPD, enfin voilà, des formats qui s'adressent à toute l'entreprise, c'est de dire en fait je vais mettre les commerciaux face à l'équipe marketing, elle-même en concurrence avec la DSI, etc. Et donc on va proposer des challenges entre pairs qui font que même les apprenants eux-mêmes vont aller chercher leur pair pour dire non, là tu as intérêt à aller jouer parce que moi j'aimerais bien qu'on soit premier parce que potentiellement j'aimerais bien gagner le cadeau qu'il y a à gagner à la fin de la semaine. Et puis le après, évidemment, encore une fois, c'est l'évaluation. Donc l'évaluation qu'on fait, qu'on propose nous de faire, de réaliser à la fin de chaque semaine. On propose une auto-évaluation en début de chaque semaine pour chaque sous-thématique de la thématique globale du mois. Et puis on propose de faire une évaluation à la fin de chaque semaine. Une évaluation qui soit plutôt une étude de cas, qui soit plutôt quelque chose en rapport avec le terrain pour s'assurer que les gens ont bien acquis les connaissances et sont capables de les réutiliser dans le travail. Et puis évidemment toujours une évaluation par les managers quelques semaines, mois après, voir s'il y a eu une évolution du comportement. L'environnement stimulant, là, c'est vos LMS. En fait, c'est de se dire, là, ça va être aussi l'occasion d'aller chercher les fonctionnalités de votre LMS qui souvent permettent de discuter entre apprenants, d'aller lancer justement des défis, etc. Là, c'est l'occasion, c'est-à-dire comment j'utilise mon LMS au mieux pour intégrer ce parcours. Même chose, on va essayer de limiter le nombre de clics, le nombre d'authentifications. On va essayer de ne pas avoir de fenêtres à ouvrir qui vont vers l'extérieur. Donc ça va être tout l'accompagnement qu'on va vous proposer si jamais vous avez besoin d'aide là-dessus. C'est comment je fais en sorte aussi que je l'intègre au mieux dans mon LMS pour que ces 28 jours deviennent quelque chose de très simple. Je sais tout de suite où est-ce que je dois ouvrir ma capsule, comment ça va se passer, etc. La multimodalité. On va essayer d'utiliser des outils simples. Comme vous l'a dit Betty, le but, ça reste de réduire le coût. Donc l'intérêt du micro-learning, c'est que je peux avoir quelque chose de très engageant, même en faisant pas forcément quelque chose de très léché, puisque finalement c'est 5 minutes. Donc je peux utiliser un outil simple, je peux utiliser l'outil auteur de mon LMS, je peux réutiliser du contenu que j'ai déjà, une vidéo, un podcast que j'ai déjà en interne sur la thématique. Donc vraiment, on peut essayer de minimiser au maximum les coûts, mais utiliser quand même la multimodalité. La gamification, on en parlait, donc notamment le challenge entre pairs, le fait de pouvoir peut-être gagner un goodies si je suis le premier à réussir, voilà. Le marketing de l'offre, j'en ai parlé un petit peu avec l'engagement avant. Et puis, le fait que ce soit monothématique au sens large, on peut avoir une thématique très large qu'on va traiter en sous-thématique pendant 4 semaines, ou on peut avoir vraiment une monothématique très ciblée qu'on va aller creuser à fond pendant 4 semaines. Là, ça va vraiment dépendre de vos objectifs pédagogiques et opérationnels. Et ça, on en parle avant, ou vous le définissez avant avec vos experts métiers.
Mobiliser les bonnes pratiques d'ingénierie et de conception pédagogique du micro-learning. Donc évidemment, il va falloir définir clairement les objectifs pédagogiques, mais aussi les sous-objectifs par capsule, très important, et toujours mettre au regard des objectifs opérationnels. Rédiger un scénario pédagogique qui doit être clair, qui doit être concis, qui doit vraiment permettre de séquencer au maximum. On est dans du micro-learning, donc on est vraiment dans du séquençage et on vient travailler chaque micro-learning, chaque micro-capsule comme si elle était indépendante. Varier les méthodes et formats d'apprentissage, c'est un format challenge du mois, c'est fun, c'est encore une fois, on a le calendrier de l'Avent en tête, on veut quelque chose de dynamique, on veut quelque chose d'engageant. On a cette possibilité d'aller créer vraiment des micro-capsules, donc c'est vraiment le moment d'aller varier les formats et de s'amuser un petit peu, puisque de toute façon, c'est court à produire. Intégrer des évaluations diagnostiques, formatives, sommatives, j'en ai parlé précédemment. Donc nous, ce qu'on recommande, encore une fois, une auto-évaluation en début de semaine sur la thématique qui va être traitée, des évaluations formatives et sommatives en fin de semaine, si possible, plutôt du cas pratique, plutôt des choses à mettre au regard de l'opérationnel. Et puis, renforcer l'apprentissage avec le retour d'information et le feedback. Donc évidemment, toutes les évaluations doivent contenir un feedback. Oui, voilà. Donc les pouvoirs du challenge du mois, et là en fait c'est pour conclure sur cette partie-là avant que Betty ne vous montre des exemples. Le niveau d'engagement qui va être très fort. Donc ça c'est immersif, ça peut être immersif, ça peut être storytellé. Encore une fois, c'est à vous de vous dire, nous on veut quand même des capsules qui soient très storyline avec un super graphisme. Ou non, en fait, juste avec le storytelling, ça va nous suffire et on va pouvoir produire directement avec des outils à bas coût. Et donc, on peut produire 2 heures de e-learning qui vont être consultés en 28 jours et qui vont être finalement donc 5 minutes par jour qui représentent à la fin 2 heures de e-learning. Pas d'investissement supplémentaire, encore une fois, si on réutilise du contenu ou si on produit directement avec son outil auteur du LMS. On répète toujours la même chose, mais c'est vraiment un format qui vous permet d'aller à bas coût. C'était le principe. Et puis, optimisation des fonctionnalités du LMS. Donc, c'est l'occasion. On a parfois trop peu l'occasion d'utiliser son LMS qui est souvent plein de possibilités. Et là, ça va être vraiment l'occasion. Et je laisse Betty vous montrer des exemples. Il nous reste 3 minutes. Cool, c'est une bonne nouvelle. Donc quelques exemples. Donc encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des challenges du mois sur étagère. On a des formations sur étagère qui ne sont pas au format du challenge du mois qu'on peut adapter. Et surtout, on peut faire du challenge du mois avec vos contenus, peut-être des formations déjà existantes où on part de la page blanche. Quelques exemples de ce qu'on a chez nous. Donc le challenge du mois sur l'inclusivité en entreprise. Je crois qu'on a un petit teaser. On va voir s'il y a le son. Je vous propose de le regarder, comme ça m'évite de parler. Faut mettre play, non? Vas-y. Ouais. Elle est où la souris? Non? Ah voilà. Merci. Il n'y a pas le son. Je pense que c'est peut-être le son de l'ordi que j'avais. qu'on a développé chez nous. Je vais vous montrer, je crois qu'on a quelques sujets voilà, de ce qu'on a pu traiter directement dans ce challenge du mois. Je vais un peu plus vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. En tout cas, vous pouvez les retrouver sur notre site internet et je vous le partagerai après si vous voulez en savoir plus. Il y a un autre challenge du mois aussi qu'on s'est amusé à faire. C'est un challenge du mois sur l'entreprise verte pour un futur durable. Donc là, pareil, je ne sais pas si ça a marché. On va voir. Donc l'idée ici, ça va être de traiter un petit peu sur
responsables à avoir en entreprise. On essaye aussi évidemment de travailler. Si c'est des Notre édition spéciale du calendrier de l'Avent Entreprise verte pour un futur durable vous promet 16 jours d'exploration dédiés à la transition écologique en milieu professionnel. Engagez-vous dans ce parcours de 2 heures de formation. Ah, voilà. Tout ce qui est sobriété numérique, la durabilité. Donc on a déjà en fait des contenus semaine après semaine qui sont proposés. À vous après de choisir les contenus qui vous intéressent le plus, ou s'il y a une semaine qu'on ne traite pas et qui est importante pour vous, bah, on peut faire uniquement cette semaine-là. Et puis un dernier qui est sur l'efficacité professionnelle, qu'on a travaillé à plusieurs reprises avec nos clients. Donc là, pareil, en fonction des vrais sujets que vous pouvez avoir en entreprise, gestion du temps, des priorités, etc., etc., on peut faire quelque chose puisque ce sont des formations qu'on a aussi déjà clés en main sur étagère, donc on peut vraiment optimiser les coûts de ce côté-là. Je vous avais parlé de notre client AVO Carbo, donc son besoin c'était vraiment de booster l'accessibilité à sa plateforme LMS et de proposer un challenge du mois pour ses 470 collaborateurs en 6 langues. Pour le coup, on a utilisé là cette fois-ci l'intelligence artificielle pour traduire très rapidement les contenus de formation depuis leur LMS. Je pense que toutes vos LMS, si vous utilisez les fonctionnalités natives, en un clic maintenant on peut avoir les traductions. Donc c'est aussi très intéressant de bien travailler ça. Quelques exemples justement, bon, voilà, on avait fait du chinois, etc. Et je vais m'arrêter là parce qu'on me fait signe. Je vais me faire gronder. Place aux questions. Si vous voulez nous retrouver, en tout cas, on est au stand S87 et on vous a mis 2 petits QR codes pour retrouver notre challenge du mois directement sur le site. Et puis l'accès, ah oui, petite masterclass, c'est le petit coup marketing. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Alors merci pour cette présentation. Juste être sollicité chaque jour, c'est bien quand on est là. Comment vous gérez les congés, les séminaires, les salons, quand les gens ne sont pas vraiment disponibles pour les formations? Donc ça, c'est exactement la question qu'on a à chaque fois. Ce qui est décidé, en effet, pour la plupart des clients, c'est que sur le challenge du mois, donc c'est une nouvelle capsule qui arrive tous les jours. Et sur certains jours, en fait, il y a un challenge du premier qui se connecte, du premier à compléter la formation. Mais du coup, le lendemain, il pourra quand même accéder à la capsule de la veille. Mais il y a quand même un challenge dans la semaine qui se fait sur un jour qu'ils ne savent pas, où c'est vraiment le premier qui se connecte qui fait cette première capsule micro-learning. Ce qui permet en effet aux vacances, aux absents, arrêt maladie, etc., de pouvoir revenir après quand même sur la formation. Et quoi qu'il arrive, après, ils peuvent reconsulter la formation avec ces 28 capsules, 2 heures d'un coup, mais je veux dire en micro-capsule quand même. D'autres questions? Personne demande le prix du coup. Bah, du coup, je ne vais pas y répondre. Pardon. Vous la voulez ou pas? C'est pas cher. Merci. Sur un format sur étagère du challenge du mois de 2 heures de formation, on débute à 15 000 €, c'est ça? Oui. Voilà, avec plusieurs langues disponibles également dans ce prix, dans ce tarif-là, et une partie marketing, teaser, mailing qui est aussi inclus. Pas d'autres questions? Est-ce que quelqu'un a trouvé le cas de calendrier? J'entends pas. Ah, j'ai Kinder, ça rigole pas mal. Non, c'est pas ça. De Academy. Alors justement, pourquoi on a mis Innov Academy avec un K et pas un C également? Oui, c'est Knowledge. Mais je vais vous donner un petit cadeau parce que vous avez trouvé. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous.